Pour la première fois depuis l'après 68, le paysage universitaire en Île-de-France change profondément. Cette fois, ce ne sont pas des raisons de partage politique, mais une recomposition autour de projets marqués à la fois par la compétition internationale et le poids des classements. De 17 universités, on passe ainsi, selon l'approche retenue, à 13, et surtout à des établissements nouveaux, voire novateurs. Rappelons qu'historiquement, l'après 68 a été marqué par deux phases. L'éclatement de l'Université de Paris en 13 établissements, numérotés, puis dans les années 90, la création de 4 universités nouvelles, à Cergy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée et Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, soit au total 17 universités. Après des années de flou, notamment suite à la loi Fioraso de 2013 et la création des communes, les choses semblent se clarifier. Commençons par les Big Four, Sorbonne Université, l'Université PSL, l'Université de Paris et l'Université Paris-Saclay. Ce sont les établissements lauréats IDEX du programme des investissements d'avenir qui concentrent une part importante des forces scientifiques françaises avec une grosse présence des organismes de recherche et qui ambitionnent de figurer dans le haut du tableau des classements internationaux. Il y a d'abord eu une fusion dès avril 2017, celle de l'Université Paris 4 Sorbonne, Lettres, et de l'Université Pierre et Marie Curie, Sciences et Médecine, qui a donné Sorbonne Université. Les 3 autres établissements ont choisi le mode expérimental permis par une ordonnance de décembre 2018, autorisant au sein d'un même établissement les établissements composantes qui gardent leur personnalité juridique. C'est la création de l'Université PSL, Paris Sciences Lettres, amorcée en 2010, qui regroupe des grandes écoles comme Normal Sup, le SPCI, Chimie Paris Tech, le PHE, l'Observatoire, les Mines et une université, Paris-Dauphine. L'Université de Paris est, elle, issue de la fusion de Paris 7 Denis Diderot et de Paris 5 Descartes, avec l'Institut de physique du Globe de Paris comme établissement composante. Quant à l'Université Paris-Saclay, elle est née à partir du noyau dur de l'Université Paris-Sud et regroupe l'ENS anciennement Cachan, Centrale Supélec, Agro-Paris-Tech, mais aussi à terme 2 universités, l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et Évry. À ces 4 poids lourds, il faut ajouter les 2 projets originaux qu'incarnent les universités que l'on ne peut plus désormais qualifier de nouvelles, Cergy et Marne-la-Vallée. D'abord l'université de Cergy qui se transforme en CY, Cergy Paris Université, auquel est associé l'ESSEC. Elle fusionne avec une école d'ingénieurs privée, l'EISTI, tandis que 2 écoles deviennent des établissements composantes. Un des axes prioritaires est l'international avec des relations privilégiées avec des universités britanniques. Ensuite, la nouvelle université Gustave Eiffel a la particularité d'intégrer, elle, une première, un organisme de recherche. L'université Paris-Est Marne-la-Vallée disparaît après sa fusion avec l'IFSTAR, un organisme de recherche dédié au transport, à l'aménagement et au réseau, dans le cadre d'un établissement expérimental qui regroupe également 3 écoles d'ingénieurs et une école d'architecture, au statut très différent. Elle se positionne sur la thématique de la ville. Dans ce contexte mouvant, il reste des projets pleins d'incertitudes ou non stabilisés. Tout ceci fait en quelque sorte des orphelins dans Paris Intramuros, avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas et Paris 3 Sorbonne Nouvelle, mais aussi des interrogations pour Paris 10 Nanterre, Paris 8 Saint-Denis, Paris 12 Créteil, Paris 13. Cette dernière s'étant rebaptisée Sorbonne Paris Nord. C'est la raison pour laquelle tous sont engagés dans des alliances ou projets d'alliance. En conclusion, on ne peut contester qu'il s'agit d'une énorme transformation politique et juridique, tant pour les étudiants que pour les chercheurs. Quelles en seront les conséquences et les résultats ? Rendez-vous dans quelques années.